l'exercice suivant, on me demande de déterminer l'aire de ce rectangle de deux manières différentes. Alors l'aire d'un rectangle, on sait que pour la trouver, il faut multiplier la longueur par la largeur, en tout cas les deux dimensions entre elles. Donc comment est-ce que je vais pouvoir procéder? Ici, ce rectangle, il est en fait constitué de deux rectangles. Donc pour pouvoir calculer son aire, je peux très bien calculer d'abord l'aire de ce rectangle-là, puis l'aire de ce rectangle-là, et additionner les deux. Donc ici, l'aire de ce rectangle qui est ici va se calculer en faisant y multiplié par x, donc y multiplié par x, et ici, l'aire de ce deuxième rectangle va se calculer en multipliant y, ici j'ai y bien entendu, ici j'ai encore y, ici j'ai encore y, puisqu'il s'agit de rectangles, donc à chaque fois les côtés opposés ont la même longueur, donc ici bien entendu j'ai encore y, et donc l'aire de ce rectangle là va se calculer en faisant y multiplié par 5. Donc une première manière de trouver l'aire de ce rectangle, ce serait de faire y fois x et d'y ajouter y fois 5. Alors bien sûr, cette écriture-là, c'est une écriture qui peut être simplifiée, puisqu'on sait que le signe multiplié entre deux lettres, on n'est pas obligé de le mettre, donc on peut l'omettre. Et puis on sait en général, on sait aussi que y fois x et x fois y, c'est la même chose, et en général, on aime mieux mettre les lettres dans l'ordre alphabétique. Ça n'a rien d'obligatoire, mais on préfère. Donc ici, c'est la même chose, ça, que x fois y, et je viens de dire que puisque c'était deux lettres, j'ai le droit de ne pas écrire le signe multiplié entre les deux. Pareil pour y fois 5, alors là, j'ai pas le droit d'enlever le signe multiplié, puisqu'il est entre un nombre et une lettre, mais le nombre est écrit derrière. Donc la seule condition pour laquelle je pourrais le supprimer, c'est si le nombre était écrit devant. Donc, eh bien c'est pas grave, puisque y fois 5 ou 5 fois y, c'est la même chose. Donc, je l'écris sous cette forme-là. Et maintenant, je peux enlever le signe multiplié qui est entre les deux. Là, on est juste dans une simplification d'écriture. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on arrive là. Une deuxième manière maintenant de calculer l'aire de ce rectangle. Eh bien, ce rectangle, c'est aussi un grand rectangle. Un grand rectangle dont ce côté-là mesure y, le côté opposé mesure y. Et quelle est la mesure de ce côté ici? La mesure de ce côté, elle mesure x plus les 5 qui sont là. Donc ce côté-là mesure x plus 5. Le côté mesure x plus 5, bien entendu, aussi. Si bien que pour calculer l'aire, il n'est plus qu'à multiplier les deux dimensions entre elles. Donc je multiplie y par x plus 5. Alors là encore, je peux essayer de simplifier cette écriture-là. Cette écriture-là, le signe multiplié qu'il y a ici entre le y et la parenthèse, j'ai le droit de le supprimer. Par contre, bien entendu, un signe plus, j'ai jamais le droit de le supprimer, donc ça restera x plus 5. Donc j'ai trouvé ici deux écritures. Ici, ce sont les écritures simplifiées. C'était pas indispensable. Les écritures qu'il fallait impérativement mettre en avant, ce sont ces deux écritures. Alors pourquoi est-ce qu'il faut mettre ces deux écritures-là en avant? Parce qu'il va falloir être capable de passer de l'une à l'autre. C'est ce qu'on va appeler la distributivité. C'est-à-dire que passer de cette écriture-là à cette écriture-là, en particulier, ça voudra dire distribuer. Alors pourquoi distribuer? Eh bien, si je reviens à ce que j'avais précédemment, on voit que le y, il a été utilisé dans les deux cas. Ici, le y, c'est ce qu'on va appeler le facteur commun. Il est utilisé dans les deux cas. Donc le y, on va dire aussi qu'il a été distribué au x, puis distribué au 5. Donc le y est distribué d'abord au x, ça donne y fois x, puis il est distribué au 5, ça donne y fois 5. C'est le passage de cette écriture. Le y, il est distribué d'abord au x,
et le Y, il est ensuite distribué au 5. Mais ça fera l'objet d'une deuxième vidéo.